Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, jeune, moins jeune, homme, femme, jeune, jeune, moins jeune, donc voilà, pervers, non perverse, sage, non sage, donc j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai fait un texte poétique, poético-philosophique, euh, donc j'espère qu'elle vous a plu la vidéo sur la télévision. Donc j'ai fait un texte, on va dire, poétique et à partir d'une interprétation de deux vidéos de danse que j'ai fait. Alors celle de la télévision et celle de le nomade. Donc voilà, les deux vidéos là j'ai rassemblé les deux vidéos là dans une interprétation que j'ai faite à l'instant là que je viens de terminer, ce qui est assez longue, mais je vais pas tout mettre, je vais mettre juste l'essentiel, mais je vais quand même faire une petite analyse. Donc voilà, après que je repars à ma lecture. Donc, ben oui, il faut bien que je réponde aussi au goût du jour. Donc voilà. Alors j'ai fait, ben, je me suis fait là, c'est moi, bien sûr, le nouveau danseur, comme je vous avais dit. Et là, j'ai fait un dessin hier aussi, avec l'oiseau et moi en équilibre. Donc voilà. Alors, c'est tout. Alors, je vais mettre le concept de Descartes clair et distinct. Donc, pour différencier entre l'idée découverte et l'idée plagiat. Donc voilà. Donc, on va dire la personne créatrice ou créateur ou cas de la créativité. Donc voilà, l'idée découverte. Et l'idée plagiat, c'est celle qui plagie, quoi, qui imite, tout en ne donnant pas ses références. Donc voilà. Euh, ou qui peut faire du copier-coller aussi, ça peut arriver aussi. Donc voilà. Alors, presque du copier-coller parce que on peut pas vraiment faire exactement la même chose. À moins d'être complètement abruti, quoi. Bon, je n'ai rien encore contre l'abrutissement, donc voilà. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors, donc le concept clair et distinct de Descartes, je vais le mettre en place. Donc il est en place. Alors, je vais donner la notion de Freud. Je vais parler un peu de Freud aujourd'hui vite fait. Alors, je vais intituler ma vidéo Titanic. Donc, je vais faire mon interprétation aussi à partir de. Je pense que tout le monde a vu. Moi, j'ai vu plusieurs fois le film Titanic avec Leonardo DiCaprio. Donc voilà. Je sais plus comment elle s'appelle l'actrice. Que c'est l'actrice que je vais mettre en, que je vais rappeler mes souvenirs sur ce que j'avais vu. Donc voilà. Alors j'ai sélectionné un certain contexte. Voilà que je vais évoquer. Alors le complexe, définition chez Freud. Dictionnaire de la psychanalyse, bien sûr. Freud, il y a Freud et d'autres psychanalystes. Lacan. Alors, Jung. Alors, ensemble des sentiments et de représentations partiellement ou totalement inconscientes, pourvues d'une puissance affective qui organise la personnalité de chacun, marque ses affects et oriente ses actions. Donc voilà. Donc, moi, mon complexe, on va dire, c'est que je ne suis pas, par exemple, riche. J'ai pas vraiment enfin je vis pas vraiment dans le confort, tout en sachant que pour moi c'est quand même assez le confort parce que c'est un toit, quoi, donc c'est déjà du confort. Et contrairement à la personne, pour moi quelqu'un qui a un toit déjà c'est quelqu'un qui est riche, qui a déjà les moyens, donc voilà, pour se loger. alors euh, alors ce que je vais dire c'est que je vais donner la définition de Titi. En fait, moi, comme je mets une Gavroche, donc on va dire que l'idée découverte, elle endosse la Gavroche. Moi, je parle des danseurs. Hmm, mais j'ai une imagination, on va dire, sans prétention, bien sûr. Comme ils disent, titanesque. Qu'alors, à l'inverse, les idées découvertes, les idées plagiat, au lieu des idées découvertes, les idées plagiat, elles font effet miroir. En fait, elles sont dans une imitation, donc elles sont dans une
dans un complexe d'infériorité au niveau de l'imagination, de la création. Donc en fait, les rôles sont inversés, tout simplement. Donc elle fait un complexe, on appelle ça un complexe d'infériorité. Ben oui, chacun son tour, hein. Donc voilà, moi c'est au niveau des complexes d'infériorité, au niveau des moyens, de l'argent, mais pas de la richesse intellectuelle et imaginative au niveau artistique. Alors l'idée plagiat, c'est l'inverse, elle fait un complexe d'infériorité au niveau de l'imagination et au niveau de la créativité, la création. Ben ouais, c'est les deux faces de la médaille. Donc voilà. Alors, bon, tout le monde sait que je suis végétarien, donc comme je mange pas de viande, bien sûr. Bon, les fables, bon, viennent de d'Ésope, hein, bien sûr, l'ancien esclave, hein, comme ce que j'avais dit déjà, parce que si, j'avais parlé de Jean de La Fontaine, bien sûr. Je donne toujours mes références. Alors l'introduction que je vais dire, c'est que j'ai noté la vite fait, parce que je me souviens. Alors dans le film de Titanic, le moment crucial et délectable, c'est lorsqu'ils sont tous réunis de la bonne société autour de la table. Et à un moment donné, l'un des deux chercheurs, il fait une critique constructive hyper narcissique en disant que oui, il aurait pu attendre 2 ou 3 jours ou quelques mois pour euh, augmenter, on va dire, la comment dirais-je, l'innovation qu'il a fait quoi au niveau du bateau. Donc pour montrer tout son hyper narcissisme. Donc voilà. Et c'est intéressant parce que il fait un transfert en fait le gars. Et la jeune fille, elle fait comprendre parce qu'elle elle est introduite dans la bonne société, mais en fait, elle fait partie de la classe de la bourgeoisie. Elle fait pas partie de la classe de l'aristocratie. Donc voilà. Et c'est intéressant de voir que elle lui fait comprendre qu'il est inculte parce qu'il n'a pas lu Freud. Parce qu'elle lui fait comprendre que c'est parce qu'il en a une petite, on va dire ça comme ça, pour ne pas nommer les choses. Et en fait, ben oui, il a fait un transfert. Donc c'est pareil avec l'écrivain artiste. Enfin, moi je me considère écrivain artiste, poète. Et l'écrivain, écrivain tout court, par exemple. Donc peut-être pas tous les écrivains tout court, mais je pense que si, puisque plus on cherche à faire... les philosophes, c'est autre chose, hein, ça n'a rien à voir. Je parle d'écrivains. Et plus on cherche à faire des livres, et plus on fait un complexe, on va dire ça comme ça. Donc ça n'a rien à voir avec la poésie d'écrire un livre. Écrire un livre, c'est telle ou telle chose, on va écrire sur telle chose. Qu'alors une poésie, on peut la traduire à l'infini. C'est pour ça que la poésie dépasse, on va dire, le livre. Alors, je m'arrête là et je continue pour pas faire trop de dispersion. Alors, en fait, l'héroïne, elle lui fait comprendre que... Parce que lui, il cherche à, à donner, on va dire, de l'augmentation au niveau du bateau. Donc, pour faire une compensation au niveau de ce qu'il a pas. Par exemple, c'est ce qu'elle disait, la femme. Donc, voilà. Alors, il fait une projection, j'ai mis, bon, qui peut être transposable, par exemple, parce que tout le monde rit à un moment donné. Et ils ont tous compris, ceux qui sont cultivés, ceux qui ont lu le livre de Freud. Et c'est intéressant parce que c'est lui, par exemple, qui tiendrait le propos comme de dire que l'individu désire augmenter sa taille, désire augmenter en taille, par exemple, euh, pour compenser qu'il n'a pas quelque chose, par exemple. C'est quelqu'un qui dit déjà augmenter sa taille, déjà, c'est que il fait un transfert sans le vouloir. Parce que par exemple, si je dis par exemple, j'étudie telle ou telle matière, euh, je vais pas dire que c'est pour augmenter ma taille. Donc voilà, c'est juste pour cultiver ou approfondir un tel ou tel sujet. Donc la personne inconsciemment, elle fait un complexe. Donc voilà. Bah, ceux qui sont intéressés, il faut lire un peu Freud hein, pour les idées plagiat. Alors voilà, c'est ça que je voulais dire. Ben oui, puisque les fables viennent d'Ésope, donc
au moins La Fontaine a pu les... la Grand Génie, bien sûr, a pu les donner l'inspiration d'où elle venait. Donc voilà. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça j'ai écrit ça vite fait, mais bon, je pense que j'en mettrai qu'un. Alors, interprétation de ma vidéo. Alors, non, avant, je vous renvoie ma vidéo sur la réflexion sur le maquillage. J'avais parlé des produits cosmétiques rapidement, mais c'était à mes tout débuts. J'avais parlé du porc, donc voilà. Que dans tout aliment, il y a du porc. Ben, bien sûr que tout le monde sait ça, bien sûr, hein. Donc, que ce soit dans le maquillage ou dans les aliments. Du moment qu'il y a de la gélatine et avec la transformation au niveau de l'histoire, ben, ça s'est fait progressivement parce qu'au départ, la viande, elle était, on va dire, impure, on va dire. Parce qu'elle avait, elle donnait, on va dire, des proportions de mortalité. Donc voilà. C'était ça l'histoire. Bon, je ne vais pas retracer l'histoire, bien sûr, parce que je n'apprends que ce dont j'ai besoin, comme Deleuze. Donc voilà. Ce que je veux dire, en fait, c'est que tout le monde sait, hein, bien sûr, celui qui fait des recherches sur Internet, bien sûr, il y a une évolution au niveau on va dire, des os concernant les animaux. Donc voilà. La transformation des os et tout ce qu'on peut faire avec les os, que ce soit les algues aussi de la gélatine, ça n'a rien à voir, mais là c'est plutôt végétarien pour ceux qui utilisent la gélatine des algues de mer. Donc, alors il faudra regarder mes vidéos sur la réflexion sur le maquillage et sur la nourriture aussi. Je parle de la nourriture un petit peu aussi. La vidéo sur la nourriture et sur celle de la haine, sur celle de la haine, oui. Lorsque je disais que les idées perverses par le plagiat, par exemple, interagissent lorsqu'elles font l'aveu de prélever des éléments pour écrire un livre ou des livres, par exemple. Donc c'est ça que je voulais dire. Ça permet de faire on va dire des inversions accusatoires, par exemple. Ben oui, parce que comme j'ai mis en place le, le miroir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors tout ça, c'est pour aligner, on va dire, les individus à leur manière de penser qui font ça, les idées perverses, les idées plagiées. On va dire, c'est comme disait Nietzsche, c'est un genre d'égalitarisme qu'ils veulent faire. Donc je vous fais pas un dessin. Donc ça veut dire ça un peu. Ça peut vouloir dire ça, quoi. Donc plagier l'histoire des fables de La Fontaine. Donc voilà. Ça peut être pris au niveau darwinisme. Donc voilà, complètement dévoyé, par exemple. Donc ça peut mener loin, par exemple. Alors tout le monde sait que dans les vidéos que je parle oralement et je laisse des écrits, bien sûr. Donc tout le monde peut, n'importe qui peut venir prélever ce qu'il a besoin et construire un discours, hein. Donc voilà, ou un livre. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vous renvoie à mes vidéos. Alors ce que j'ai dit en faisant allusion que les idées perverses viennent, bah ça je l'ai dit, viennent faire des prélèvements. Donc aussi ma vidéo sur la danse systole-diastole. Donc voilà, c'est les valves du cœur, ça. Donc voilà. D'ailleurs quand j'ai fait ça. Donc voilà, ils ont dû prélever là-dessus aussi. Et dans celle du nomadisme aussi, bien sûr. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors celle du nomadisme, moi je pense que j'ai mis c'est l'histoire d'un nomade qui est forcément quelqu'un qui est attaché à la terre, donc travaille pour vivre, et non à la recherche de la reconnaissance ou à exploiter un autre en le rendant utile. Car une fois que l'utile n'est plus utile, il est pris pour inutile. Donc comme je l'expliquais dans une personne, comme je l'expliquais qu'une personne peut être respectable et manger du porc, par exemple, quand je disais dans une de mes vidéos. Donc voilà. Puis manger du porc sans pour autant bon, comme je dis, elle peut manger du porc et être respectable. Et
ou estimable, et une autre peut manger du porc par exemple, et voire être détestable, quoi, infréquentable, j'ai mis, euh, au point qu'on ne peut pas l'inviter à table par exemple pour manger. Donc voilà, tout cela pour dire que les aliments ne font pas la valeur, ne font pas la valeur de la personne. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc le but de l'éducatif, on va dire le soin, c'est de laisser le choix à l'autre de choisir et non de détruire. Ben, par exemple, imposer un choix, c'est détruire une personne, par exemple, c'est la même chose. Détruire ses convictions, ses idées, sa manière de penser. Euh, Ça me faisait penser à un roman, mais je vais pas le citer. Ouais. Donc voilà. Si, je vais le citer, c'est sur la dèche, puisque je l'ai lu, je l'ai. C'est George Orwell, donc il faut lire celui-ci pour ceux qui ne l'ont pas lu. Dans la dèche à Paris et à Londres, donc voilà, il l'a écrit. Donc ça serait une manière aussi de vouloir égalitariser euh, telle ou telle chose si on ne donne pas le choix à la personne, par exemple. C'est ce qu'elles veulent faire les idées plagiat. Donc voilà, il faut laisser à chacun normalement sa conviction, ses idées. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors interprétation de vidéos dans ma vidéo de danse nomade, le nomade et la télévision, la dernière que j'ai faite. Alors c'est l'histoire de trois pères, P-A-I-R-E-S, à la vision sombre dont le cercle concentrique est de se vêtir dans la peau des trois petits cochons, dont le porc, là je ferai un jeu de mots je pense, dont le porc est comparable mais non estimable à celle des trois petits cochons qui elles sont des idées découvertes prenant la forme humaine et m'accompagnent dans mes commentaires. Ah ouais, parce que les idées plagiales viennent faire des prélèvements dans mes vidéos, dans d'autres vidéos aussi bien sûr. Et ça incruste partout les idées plagiat. Donc voilà, c'est ça leur impuissance et leur puissance en même temps. On va dire leur, euh, leur puissance impuissante. Donc voilà. Alors les trois pairs, P-A-I-R-E-S, alors interagissent en menaçant la chauve-souris. Ce formidable, j'ai mis. Formidable, donc voilà. Diable, ça veut pas dire une entité euh, malfaisante, hein. Ça peut vouloir diable, ça veut dire, on va dire que c'est quelqu'un qui a un malin plaisir de vouloir faire de prendre plaisir à faire du mal à quelqu'un par exemple pour en comment dirais-je, bah oui, parce que j'ai pas l'habitude d'en faire, donc c'est difficile pour moi de réfléchir à la question du mal. Donc, même si c'est une question métaphysique, c'est quelqu'un qui désire rechercher en l'autre ce qu'il n'a pas et qu'il va faire, il va, il va passer par tous les moyens possibles. Il n'a aucune limite en fait, voilà, tout simplement. Donc on peut en trouver dans tout type d'idées plagiat. Donc voilà. Donc voilà, alors je continue. Les trois pairs interagissent en menaçant la chauve-souris par exemple. Ce formidable trio euh, n'est qu'une construction de démagogues sous des discours similaires à du facho. Bien sûr, parce que quand quelqu'un tient des discours assez extrêmes, donc c'est ça, ça donne ça. Alors mes vidéos dedans s'expliquent bien par la fable de La Fontaine que celui qui ne donne point ses sources d'inspiration est forcément un écrivain d'imitation. Donc voilà, et non un artiste écrivain. Alors je vous renvoie à l'écrit que j'ai écrit sur un poème poético-philosophique sur les écrivains artistes et les écrivains écrits et vain, V-A-I-N. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire.
Alors la vidéo de danse le nomade, la vidéo de danse la télévision que j'ai fait là, ça illustre, elle illustre elle-même la fable de La Fontaine. Donc voilà, celle des vrais trois petits cochons. Donc voilà, euh, en faisant miroir aux faux trois petits cochons, s'il y en a qui tentent d'écrire des livres par exemple. Donc voilà. Alors le bon cochon, alors j'ai mis car manger du cochon ne veut pas dire exclure le bon cochon, bien qu'il y ait parmi eux des cochons dignes de ce nom. Donc voilà. Alors, alors au niveau de la vidéo du nomade, bon, bah, j'ai illustré la marmite, hein, je pense que tout le monde a compris, hein, donc voilà. Et puis après le dépiècement de l'équarrissage, on dit, je crois, de la bête, quand je faisais le mime avec mes mains. Ah oui, parce qu'il y en a qui font comme ça pour faire comprendre que des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà. Alors, c'est ça que je voulais dire. Alors, décarissage de l'animal, par exemple. Mais bon, ce qui est intéressant, oui, c'est ça, c'est tout le monde le sait que ça sert beaucoup, bien sûr, les graisses animales. Mais faire des découvertes quitte à sacrifier des animaux, donc ça peut aller plus loin que ça. Donc, je vous laisse imaginer. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc après, ça donne des droits au niveau de l'éthique. Donc voilà, ça je laisse aux philosophes. Euh, je pense qu'il va se reconnaître, le philosophe qui connaît bien l'éthique. Donc voilà. Euh, dont j'avais parlé dans ma vidéo. Donc voilà. Euh, dans une de mes vidéos, au tout début, c'était sur la logique. Donc voilà. Alors il y a le désir d'immortalité chez les idées plagiens, hein. Donc voilà, les idées perverses. Donc extrait d'eau des animaux pour en faire des recherches. Certes, ça je suis d'accord, mais jusqu'où peut-on aller pour le désir d'immortalité? Ça veut dire de rester jeune ou en bonne santé. Donc un déni de la mort, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Ça pose la question de l'euthanasie encore derrière, mais j'y ai pas réfléchi. Donc ça peut emmener à des trafics, donc voilà, comme dirait l'autre. Trafic d'organes, comme on appelle ça. Donc ça ira pour aujourd'hui parce que c'est du lourd là. J'ai fait vraiment vite fait, mais faudrait que je me penche plus sur ça. Mais pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Je reviens à ma lecture. Donc voilà. Hasta la vista.